Marie-Schneef avec vous, et avec moi aujourd'hui il y a... William Bruno. Dan Schmaltz. Ça fait qu'un autre regarde. Et les gars, nous devons être le plus silencieux possible, car nous sommes dans un centre commercial, la nuit. Et nous sommes pas venus ici pour rien. On doit entrer dans le parc de trampoline. Alors, allons-y rapidement. Il faut être le plus silencieux possible. Les gars, Dan Schmaltz est toujours le plus négligent possible. Bon, silence, entrons maintenant. D'accord, lève-toi, allez, vas-y. Les gars. Punaise, il y a un garde ici. Soyons le plus silencieux possible, car si nous réveillons le gardien, il va nous choper tout de suite. Allons là-bas, vers l'entrée, on s'en fout de ce gardien, allez, laissons-le laisser dormir, c'est tout. Les gars, c'est trop cool. Vous y croyez? Nous sommes dans un parc de trampoline fermé. Les gars, il n'y a qu'un moyen de passer, vous voyez, c'est fermé. Il faut la carte d'accès, c'est le gardien qui est là. Vas-y, on y va. Les gars, je ne sais pas comment Dan l'a fait. Il faut vraiment que vous mettiez une carte clé ici. Nous avons lu qu'il y a un détecteur ici. Si vous n'ouvrez pas cette porte avec la carte clé, l'alarme se déclenche. Les gars. Allez, on rentre, on y va. Les gars, la porte s'est ouverte. Courons vite maintenant. Assurez-vous que le garde ne se réveille pas, parce qu'alors nous a perdu. Vous vous rendez compte qu'on est dans un parc de trampoline la nuit et qu'il est à notre disposition entièrement. Les gars, on est plutôt dans un parc d'attractions familiales appelé Slaptop. Vous pouvez venir ici et suivre nos pas, quoi. Mais faites-le pendant la journée, c'est interdit de venir ici la nuit. La sécurité est super forte ici. Les gars, regardez toutes ces sucreries. Il y a des biscuits, des bonbons, du café aussi. Allez, servez-vous. Bruno, t'es fou ou quoi? Il y a un agent de sécurité et ce n'est pas bien de prendre les affaires C'est des vrai, autres. Artyom, j'oublie toujours que c'est mal de voler. Comment ne pas voler quand on voit à quel point la glace est bonne? Pourtant, ce n'est pas à nous. En fait, je suis d'accord avec Artyom, ce n'est pas bien de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu penses que voler, c'est mal aussi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais rien volé de votre vie, abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est une chaîne de gens honnêtes. Safik, viens, allez, on va jouer, on s'amuser. Attends, Dan Schmaltz, où vas-tu? Tu dois enlever tes chaussures ici. Nous sommes des gens plutôt honnêtes partout. Excuse-moi, s'il vous plaît, en chaussettes, comme il se doit. On est des gens éduqués, hein. On fait pas de bêtises ici. Les gars, on va faire la fête maintenant, ouais. Oh là là, elle a l'air un petit peu pour les trop petits quand même là. Je vais essayer de m'asseoir, elle est toujours tu joues le fond. Allez, on va essayer à l'intérieur. Les gars, il y a un gardien à l'entrée. J'ai acheté les costumes spécialement pour ça. Je suis en rouge, allez, je veux du rouge. Allez, Hein? Repartissez-vous par couleur. Attends, Bruno, du coup, si le garde vient ici, on n'a que à mettre ses tenues de camouflage et on pourra se cacher du garde. Bien sûr, regarde Artyom, tu auras une combinaison jaune, tu seras tout jaune, et s'il y a quoi que ce soit, tu n'as qu'à sauter ici. On ne voit pas du jaune sur le jaune, personne ne te trouvera et les flics ne t'arrêteront pas. Les gars, c'est génial, mais s'il vous plaît, ne me marchez pas dessus, hein, je suis allongé là. Dan Schmaltz est vraiment allongé et on le voit à peine. Sa chemise est rouge, son pantalon est également rouge, même le bracelet de sa montre est aussi rouge. Je veux aller sur ce volcan. Regardez-le, on dirait Spider-Man. Ouais, Dan Schmaltz, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Tais-toi, il y a un garde qui dort. S'il nous entend, c'est fini pour nous, on est foutus. Non, écoute, Bruno a raison, Safik. Si on crie trop fort, le gardien va se réveiller et va venir ici, c'est sûr. Même d'ici, je peux l'entendre ronfler. bon, d'accord les gars, je suis désolé, je savais pas que je criais super fort quoi. Safik, baisse d'un ton, s'il te plaît. Parce que vraiment, mais nous, t'as vu ce gardien? Non, vraiment, c'est très cool. Vous vous moquez de moi. Vous vous rendez compte qu'il dort là-bas et qu'il peut arriver à n'importe quel moment?
Les gars, j'ai une idée géniale. Je vais relever un challenge super cool, quoi. J'ai trouvé cette piste d'obstacles, regardez. Et je veux que nous la parcourions tous les quatre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je suis vraiment comme, plus loin, hop, et plus loin. Et donc, en tout cas, ce n'est pas facile de passer. Et celui qui passe en premier a le droit de tirer dans les fesses des perdants avec son putain de canon, ouais. Celui-là? Celui qui tire... Ce canon tire de l'air. Denschmalz, quel air, regarde. Là. Je crois que c'est la première manche et je le passe en premier. En même temps, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, allons-y. Safik, vas-y, c'est toi le champion. Merci. C'est très loin, il faut que ce soit comme ça. Je suis pas tombé. D'accord, maintenant la roue qui tourne. Tout le monde espérait, sa fille. Comment il a pu tomber comme ça? Je crains que nous allons tous tomber sur cette orange et nous allons nous faire mal aux fesses. Très bien les gars, c'est à moi de le faire maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Ok, hop. Mes jambes sont longues, je peux atteindre ça. Hop, hop. Je comprends pourquoi Safik est tombé. Ça a l'air d'être une chose sur laquelle on peut vraiment tomber. Attention aux oranges seulement, elles sont super glissantes. Je suis tombé de la même manière que lui. Les gars, c'est vraiment impossible de passer ces oranges. Elles sont trop loin. Ok Denis, maintenant tout espoir est pour toi. Ne glisse pas sur les Je oranges. vais pas passer juste comme ça, je vais passer en sautant comme une grenouille. Je me suis trouvé rapidement aux oranges. C'est mon tour maintenant. Bon, quelques tactiques de Denis, quelques tactiques de Safik. Je saute sur la tomate. Voilà la partie qui fait peur. Hop. Il a réussi. Je vais pas réussir sur cette mandarine. Oh mince, encore un peu et je vais toucher le sol. C'est déjà un territoire inconnu. Hop. Wow. Il faut que j'aille sur ce trampoline. William, Bruno, William, Bruno, William, Bruno, Oui. William, Bruno. Je suis ton fan. J'ai réussi. Il a dit à Safik qu'il sautait comme un petit singe, alors que lui-même, il est comme un petit singe. Il a réussi à passer cette piste d'obstacle du premier coup. William Bruno, il est super bon, mais il va me tirer maintenant dans mon putain de gros cul. Ok, vous êtes prêts les gars? Mais pas trop fort, d'accord? Ah! Boum. Aïe, ça fait mal. Ah mais tu vas y arriver, tu tombes toujours au bon endroit. Les gars, c'est le temps de voir enfin ce que ce centre de trampoline a à offrir quand il n'y a personne ici pendant la nuit. Allez! Malgré le fait que je sois déjà un peu, pas petit, ni de ma taille, ni dans mon âge, j'aime beaucoup cet endroit. Il y a tellement d'espace ici. Pas question, on a atteint le plafond. Oh, c'est pas vrai, j'y vais. Voilà. Où allons-nous maintenant? C'est super cool. On peut se cacher tellement bien des gardiens ici. Il ne nous trouvera jamais de sa vie, c'est sûr. On peut voir tout le parc d'ici. Regardez, il y a les garçons qui s'amusent. Donne-moi la caméra. Regardez comme c'est cool. On peut descendre ici comme dans un vrai aquapark. J'ai déjà repéré ce truc là. Elle m'emmènera vers le bas. La vache. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'aime le plus dans ce parc d'attractions, le saut à l'élastique. Les gars, je pense que ce qu'il y a de plus cool dans ce parc d'attractions, ce sont ces trampolines. Wow. Mais honnêtement, c'est l'un des attractions les plus dangereuses ici. Mais si tu es un véritable ninja, tout ira bien avec toi. Écoute, je jouerais bien à cache-cache camouflé maintenant.
Je n'ai plus beaucoup d'énergie. On devrait aller chercher les gars, mettre ces costumes et commencer à se cacher les uns des autres. Parce que je pense que ça va être très amusant. Mettons-les maintenant et commençons à faire du cache-cache camouflé au pas de trampoline au milieu de la nuit. C'est tout. Il ne reste plus qu'à décider qui va chercher les autres. Safik cherche toujours, il est très doué. Les gars, j'ai échangé avec Dan Schmaltz parce que la combinaison, elle était un peu trop petite, quoi. Vraiment trop petite. Ok, Savik, si tu veux chercher, laisse Schmaltz, Bruno et moi nous cacher et tu essayeras de nous trouver. J'ai pas dit que je voulais les chercher, quoi. Si cette vidéo obtient 100 000 likes, la deuxième partie du cache-cache camouflage sera publiée immédiatement. C'est tout les gars, courez vous cacher. Ok les gars, je vais me cacher dans le meilleur endroit possible. Peut-être par ici, par là. Attends, je pourrais me mettre... Oh là là, ça a l'air bien ça. Je vais me mettre dedans. Quoique... Ici, ça a l'air bien. Dans ce costume, je vois rien du tout, rien du tout. Oh, ça c'est bleu. Regarde, je suis bleu, c'est en bleu et on va pas me voir. Les gars, c'est moi, William Bruno. Pendant que Safik compte, je dois rapidement me cacher et trouver surtout le verre pour être du verre sur verre. Et j'ai déjà un plan. Hop. Bon sang, c'est comme si une araignée avait tissé tout ça. Je m'y emmêlerai moi-même et ne sortirai plus jamais. Je suis dans la zone verte. Je dois être le moins visible possible ici. Je suis vraiment très proche de Savik, il se tient juste près de moi. J'ai une idée, je vais descendre cet élastique et sauter dans un énorme tas de cubes colorés au milieu. Il y a beaucoup de cubes jaunes, donc il ne pourra pas me trouver à 100%. Les gars, regardez, on ne me voit pas du tout derrière ces balles. Je suis vraiment bien caché. Je commence à chercher. Qui ne s'est pas caché, ce n'est pas de ma faute. Mais il y a tellement de choses ici que je ne sais même pas regarder. Mais ici on réfléchit bien, Arthur était bleu, Bruno était vert et Dan Schmaltz était... je crois qu'il était violet, ouais. Alors maintenant, je sais pas où est-ce qu'il est la violette. Cet immeuble à 100%, c'est sûr. Parce que les gars, il y a beaucoup d'endroits où on peut se cacher, quoi. Mais les gars, j'ai trop la flemme pour y monter là-haut. Alors, je vais d'abord sauter à l'élastique. Il faut le monter toutes les minutes parce que c'est vraiment super cool. C'est le genre de corde élastique qu'on ne peut trouver qu'ici et pas ailleurs. Nous voulons en faire en un studio parce que c'est vraiment cool et je le ferai le matin, l'après-midi et le soir. Allez, ok les gars, on doit descendre maintenant. Allez. Ouais. Wouhou. Les gars, c'est ouf, j'ai failli me faire choper. Oh, j'aime beaucoup cet endroit, les gars, c'est amusant. Ouais, c'est cool. C'est n'importe quoi. Comment il est arrivé ici, là? D'accord, je pense qu'il y a quelqu'un dans ces pastèques ou ces fraises, c'est sûr. Ou juste le on va voir. Allez, bon, c'est le genre de choses à travers lesquelles on peut tomber. Faut faire attention. J'espère que je n'ai pas encore passé en personne au camouflage, les gars. Il est possible d'aller en blanc, comme ça, ou contre le poteau, comme ça. Ouais, je l'ai pas remarqué comme ça, parce que je vous reparle. Les gars, j'ai failli me faire choper par Safik, alors il faut que j'aille me cacher autre part immédiatement. J'ai déjà repéré un endroit, venez avec moi. On voit déjà qu'il y a des trampolines comme ça. Je vais m'allonger comme ça en espérant que Safik ne me verra pas. J'espère que les gars respectent les règles et ne se cachent pas dans la zone verte. Wow, regarde. Ah, essaye de m'attraper. C'est William Bruno. Les gars, il est vraiment comme une araignée dans un filet. Comment il est tombé là-dedans? C'est impossible. C'est impossible, Safik. Je crois que je l'ai senti et puis que j'ai trouvé. Je t'ai attrapé en quelque sorte. Tu veux dire que j'ai déjà perdu? Ouais. Zut, d'accord. Il nous reste plus qu'à trouver Dan Schmaltz et Artyom Arichnev. Les gars, je vais encore me recacher. Il faut trouver Denis Schmaltz. Il est quelque part par ici, j'en suis sûr. Il y a une autre sorte de labyrinthe ici, les gars. Wow. Silence. Yo, j'ai vu quelqu'un. Oh, tout est noir là. Oh, j'ai trouvé une sortie. Je me suis retrouvé de l'autre côté de cette construction. Voyons ce truc là. Les gars, il y a beaucoup d'étages, beaucoup de niveaux. Vraiment, c'est super grand. Ouais, William Bruno, qu'est-ce que tu fais là? D'accord, les gens. Alors allons là-bas comme nous l'avions prévu. Je crois qu'il y a quelqu'un juste là-bas. Il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il faut grimper? En haut, en bas, à droite, à gauche. C'est quand même cool de grimper juste ici, vraiment. Alors, il y a quelqu'un là-bas? Non. On lui répondra pas.
Comme ça, il n'y avait personne ici non plus. Les gars, allons-y rapidement. Allez, c'est parti. Suivez-moi, allez, venez. Le plus important, c'est de ne pas faire de bruit, d'être prudent. Je ne vois personne. Nous avons entendu d'un schmaltz quelque part par ici. Le plus important dans le jeu de cache-cache, c'est d'être attentif. Allez, on bouge. Il s'est peut-être caché juste là, car nous sommes déjà arrivés au bout du village de jeu et il n'y a personne. Les gars, je crois que je sais où il est. Il est ici, au-dessus de moi. Oh, bizarre, les gars, mon intuition ne m'a jamais fait défaut. Les gars, il faut qu'on sorte d'ici d'une façon ou d'une autre. Je pense que le meilleur moyen de sortir d'ici est de venir en arrière, parce que je me suis déjà perdu ici. Attends. Ne bougez plus, ne bougez plus. Mais comment as-tu su que c'était moi? Je savais qu'il fallait pas que je bouge dans ce truc à la cour. Tu n'aurais pas dû te cacher là, derrière moi. J'ai déjà trouvé William Bruno et Dan Schwartz, bon sang et bonsoir. Il ne reste plus qu'à trouver Arthur Marie-Steph. J'ai souvent oublié sa couleur. Je pense qu'ils échangent leurs costumes en cours de jeu entre eux. En général, les gars jouent souvent de manière injuste, comme si on ne pouvait pas changer le costume. Mais nous n'en avons pas parlé. Ce n'est pas une règle. Soit quelqu'un s'assoit sur les cubes, les gars, je viens d'y penser. Soit quelqu'un est assis, sûrement dans les toilettes. On peut s'enfermer dans une cabine, mais ce n'est pas injuste non plus. Mais dans les cubes, attention, là il faut vérifier. Artyom, sors, c'est tellement fatigant de marcher dans ce truc de merde. Je pense pas qu'Artyom pourrait rentrer là-dedans. Et si on sortait d'ici? Je crois qu'Artyom a changé son costume avec William Bruno. Ouais. Où est mon passe? Où est ma clé? Nom de Dieu! Quelqu'un est rentré ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Y a personne ici? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ils sont trois. On va les choper. Mais vous êtes cachés où? Eh bien les gars, je vous ai tous eu, ouais. Bon les gars, voilà le garde. Il a dû nous remarquer quand nous avons crié si fort et s'est réveillé. Courez! Alors, au courir! Cachez-vous! On recommence à jouer à cache-cache, mais cette fois-ci, c'est sérieux! Ok, maintenant, allons-y vite! Heureusement que je suis en verre! Il n'y a presque que du verre ici. J'espère que le gardien me repérera pas. Ok les gars, il faut qu'on se cache quelque part tout de suite. Pourquoi pas le volcan ou la cachette royale sous le tabaco? Bon sang, c'est vraiment inconfortable ici. On me voit pas ici. J'espère que vous me voyez pas non plus. Mince, oh, il faut trouver notre endroit vite, les gars, le gardien arrive. Les gars, moi je suis au rouge, on ne me voit pas du tout dans le trampoline. Je vais donc me cacher sous le trampoline. Allez, assez parlé, il arrive. Les gars, j'ai grimpé sur une construction comme ça. Montre, éloigne-toi. Et je vais prétendre être une statue pour que le gardien ne me voit pas à 100%. Ok, il fait noir dans ce labyrinthe et personne n'a me trouver. Je vais mettre ici, j'espère qu'il va pas me trouver. Ça a l'air bien. Oh non. Ah, il va me mettre en prison. Faut que je trouve un autre endroit. Non. Alors, il peut pas savoir. Oh. Peut-être qu'ici c'est en sécurité. Allez, je me suis caché. Ah, mais où ils sont? Ah, mais ils sont passés par ici. Mais ouf. C'est des jeux, c'est comme une ville ici. Je pourrais passer une semaine à me promener ici. Mais ils sont où ces chenapans, ces canailles? Mais ici, mais c'est pas possible, j'arrive pas à les trouver. Mais pas ici, non? Tonnerre de Brest. Oh, le gardien vient par là! Mais mince alors, comment, c'est quoi ça? Juste là-bas! Mais c'est quoi ce beans? Il revient! Je me déplace un peu! Hop. Mais qu'est-ce que c'est? Le voilà encore! Allez, finis de jouer, sortez maintenant! Nom de Dieu! Vous avez vu comment il est passé juste à côté de moi? Il m'a presque remarqué. Je me suis pas du tout caché dans ma couleur, mais j'ai pris la pose d'une statue comme ça et j'ai semblé passer inaperçu. L'essentiel, c'est qu'il n'ait trouvé personne et que nous ayons pu nous échapper de ce parc de trampoline. Oh mince! C'est toujours sur moi que ça tombe, ça, hein? Bon, allez, sortez, je vous ferai rien du tout. Allez, juste, sortez. Il était juste là. Il est passé juste devant moi. C'est tellement bien qu'on ne me voit pas.
Oh, comment c'est possible? Mais où vous êtes? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a personne? Alors... Oh, mince, faut que je trouve une meilleure cachette, moi. Voilà, ici. Mais vous êtes où tous? Signalez-vous? Y a du monde? Signalez-vous tous, sinon je vais éteindre la lumière. Oh la galère. Alors. De toute façon, je vais vous trouver. Oh, comment il a l'air vivant. S'ils sont tous comme ça, je vais les trouver. Alors. Les gars, vous avez vu ça? Il a juste fait attention à moi, mais il ne m'a pas remarqué. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh le bordel. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a 2 secondes. Il y a plus de statue. Mais c'est quoi? Mais au final, c'est quoi? C'est un jeu? Les gars, j'ai échappé de justesse à ce garde. Il est bizarre, il ne m'a pas remarqué du tout. Le plus important est de changer de cachette. Il y a beaucoup de vert ici, mais presque pas de jaune. J'arrive pas à y croire. Je vais alors me cacher dans ce truc-là. Je crois que même si le gardien me verra, il ne pourra pas y grimper là-haut. Je grimpe. C'est tout les gars, je vais m'allonger sur le truc jaune comme ça et il ne me verra pas, c'est sûr. Et même s'il me remarque, je vais vite me cacher à nouveau. Bah, Les gars, je vais faire une farce au gardien. mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi ça? Qui est là? Mais vous êtes tous? Allez, dénoncez-vous. Mais y a personne ici. Et je trouverai sûrement personne ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que c'est? Qui est ici? Allez, sortez! Arrêtez de vous moquer de moi comme ça! On est des humains quand même! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce travail que j'ai choisi? Les gars, vous avez vu comment j'ai fait tomber sa casquette? Il va 100% devenir fou à un moment donné et 100% il va avoir peur et il va s'enfuir d'ici. Les gars, il faut qu'on se dépêche de se cacher. Parce qu'on n'est plus en sécurité dehors. Voilà, c'est fait. Les gars, j'en ai marre de rester ici assis. Le gardien est de l'autre côté du parc de toute façon. Alors les gars, il faut que je me déplace vite fait en urgence. Je crois que le centre de ce carrier est rouge. Génial. Les gars, c'est un gros matelas tout rouge. Laissez-moi m'allonger dessus comme ça. Oh! Mais je rêve ou quoi? Qui est là? Non, moi c'est bon pour moi. Cet endroit est hanté. J'ai peur. Oh. C'est l'œuvre du diable. Quoi, c'est hanté ou quoi? J'en ai marre, je donne ma démission. Je me casse. Les gars, en gros, vous avez entendu cet ancien scientifique. Nous sommes venus sur une base militaire abandonnée, les gars. C'est une vidéo très dangereuse, mais nous sommes venus ici pour trouver Cartoon Cat, les gars. Il doit être là, quelque part. Il vit ici depuis le 1963. En réalité, c'est très effrayant car nous avons déjà parcouru ces lieux avec les gars. Il y a des balles de partout. On voit clairement, les gars, que les militaires ont essayé de résister et de s'opposer à Cartoon Cat, mais ils n'ont rien réussi. Les gars, regardez, il y a beaucoup d'eau ici. On dirait qu'il y avait je sais pas, des exercices. Peut-être qu'ils essayaient de se défendre contre Cartoon Cat ici même. Regardez le trou que Cartoon Cat a fait. Regardez.
Le mur est complètement criblé de balles. Les militaires ont essayé de repousser le chat, mais comme vous pouvez le voir, ce camp est complètement abandonné et ils n'ont pas réussi à le faire. Je sais que beaucoup connaissent le personnage de la tête de sirène, mais il existe d'autres monstres très effrayants dans ce monde. C'est Cartoon Cat et Sonic Exe. Et les gars, même s'ils ne sont pas aussi populaires que la tête de sirène, ils sont très dangereux et sanguinaires et ne vous aventurez en aucun cas dans les endroits où ils pourraient habiter. S'il vous plaît, regardez ces trous. Premièrement, ils sont clairement dus à des balles, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai aucune idée du calibre de l'arme qui a été utilisée, ni de la puissance qui a été opposée à Cartoon Cat, mais personne n'a réussi à le maîtriser. Beaucoup de temps s'est écoulé et les touristes ont commencé à venir à cette base. Un groupe de touristes est venu et ce qui est le plus intéressant, j'ai entendu dire qu'ils avaient tous disparu. Il n'en reste qu'une seule personne. Elle a raconté avoir vu une créature particulière, on dirait un chat, il marchait sur deux pattes avec des gants blancs. Les gens vivaient ici auparavant et ils ont disparu. Et tout ça parce qu'un jour, Cartoon Cat est entré ici et il a détruit tout ce qui était vivant autour. Regardez d'ailleurs ça. Heureusement que nous sommes au premier étage, car je pourrais maintenant me retrouver à la place de ces soldats SCP qui ont été détruits par Cartoon Cat. Je suis sûr que c'était son piège. Premièrement, ce à quoi nous avons immédiatement fait attention, les gars, c'est cette longue route pavée qui ne mène nulle part. On sait pas qui ferait une si belle route dans un tel endroit qui ne mène nulle part en plus. Regardez. Vous voyez? Attends Artyom, il y a des fils coupés là-bas, regarde. Il est possible qu'ils soient connectés car ils vont plus loin, vers la centrale électrique, ouais. On voit comment les gars de l'armée partaient, quittaient rapidement cette base militaire. Certains allaient à droite, d'autres à gauche, dans différentes directions. Sérieusement, ils se sauvaient juste. Putain, après ces fils coupés, j'ai vraiment peur d'y aller, ouais. Je pense que Cartoon Cat a coupé ses fils pour que les militaires ne puissent pas contacter la base afin que Cartoon Cat puisse facilement détruire tout le village militaire. Ce à quoi je peux ajouter que les habitants locaux ont souvent vu le chat près du puits. Regardez là-bas, les puits au loin là, ils se cachent peut-être dans ce puits. Et la nuit, quand tout le monde dort et ne s'attend à rien de mal, il sort. Allons jeter un coup d'œil. Les gars, on voit tout simplement pas le fond ici. Pour comprendre la profondeur de ce puits, on peut simplement jeter une pierre et écouter à quelle vitesse elle tombe. Regardez, il est tombé en environ 10 secondes. J'espère que Cartoon Cat ne vit pas ici après tout. Allons-y les gars, continuons. Les gars, c'est du fer blindé. Ils se sont probablement vraiment défendus ici, ouais. Vous voyez comment il s'est défendu à cause de l'attaque de Cartoon Cat? Je pense que ce n'est pas à cause de son attaque, mais parce que les militaires ont tout simplement brûlé ici en aspergeant d'essence et en mettant le feu pour éloigner ce démon d'ici, quoi. C'est tout, ouais. Les gars, Boum! Mon Dieu, c'est une boîte noire, n'est-ce pas? Conservé jusqu'en janvier 2023. attendez les gars, nous avons trouvé la boîte noire d'un scientifique. Cette prise a été utilisée dans les années 90. Nous ne pourrons pas la connecter à un ordinateur portable moderne. Les gars, analysons les informations de cette boîte. Voilà. Tu es sûr de pouvoir les lire, hein? Je vais au moins essayer. Je savais où j'allais, donc j'ai pris un adapteur des années 90 vers HDMI standard. Nous allons donc le connecter maintenant. Regardez, il se connecte parfaitement. Il y a des fichiers là-dessus. Apparemment, c'est un fichier audio. Allez, je lance. Entamez le test d'armes biologiques, le numéro de test 153. Procédez à l'exécution. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de trouver? Les paramètres sont dans la norme. 5, 4, 3, 2, 1. Démarrage. Arrêtez l'équipement. Les indicateurs vitaux du sujet ne sont pas stables. Éteignez-le. Arrêtez vite. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? À tous. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les gars, téléchargeons simplement ces fichiers et commençons à installer le camp. C'est bon, téléchargez. Allons-y. Alors vous inspectez les autres locaux pendant ce temps-là et moi je vais installer le camp. T'es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je pense que je m'en sortirai. Ça fait que si jamais, appelle-nous
ou communique avec nous par la radio. D'accord. Un jour, des blogueurs sont arrivés. Ils voulaient comprendre cette histoire mystérieuse, la décortiquer. Eh bien, je n'ai pas pu les aider car tous les documents que j'avais étaient restés sur cette base. Un certain temps s'est écoulé, mais maintenant je me souviens qu'il y avait un dossier jaune et un autre vert. Ces dossiers contenaient des documents. William, Bruno et moi essayons de trouver l'appartement de ce scientifique pour trouver ses anciennes notes, parce que c'est là qu'il a indiqué comment lutter contre ce Cartoon Cat. C'est précisément ici qu'ils ont tiré avec un fusil de chasse. C'est une douille de fusil de chasse. J'espère vraiment que celui qui a tiré est toujours en vie. Le problème n'est pas de trouver la maison où se trouvent ces documents. Le problème est d'accéder au deuxième étage, car aucune de ces maisons n'a d'escalier. Regardez ici, il y avait un escalier ici, mais aucun des bâtiments n'en a. Quelqu'un les a volés et peut-être que ce n'était pas un hasard, quoi. Tu te souviens de cette maison qui est loin de toutes les autres? Je pense que c'est là que vivait le scientifique, car il mentionnait qu'il vivait à l'écart de tout le monde. Allons trouver cette petite maison et essayons de monter au deuxième étage. Voilà, nous devons aller là-bas. Nous pouvons passer par le chemin là qui est en pavé. Apparemment, ce pavage n'est pas là pour rien. Il mène aux endroits les plus importants de cette base militaire. Voilà, j'ai installé la tente, elle se réchauffe pour le moment, ouais, j'ai mis un poêle et ensuite nous ajouterons des sacs de couchage. Et regardez les gars, regardez, pendant que la tente se réchauffe là-bas, j'ai décidé de mettre juste sous l'arbre de Noël. Pour que nous soyons pas gênés par la neige, la pluie et ainsi de suite, quoi. Regarde, j'ai une table ici, je pense que nous la mettrons dans la tente plus tard, dans la nuit, quoi. Avant qu'il ne fasse nuit, il faut que j'installe quelque chose, quoi. Nous avons apporté ceci avec nous, c'est un véritable piège à ours, les gars, ouais, pour essayer d'attraper Cartoon Cat et de le filmer, ouais. Je vais prendre les pièges maintenant et je vais les placer avec les caméras. Il est possible que Cartoon Cat passe par là. Il va se faire attraper par ce piège. C'est très puissant, les gars. Le ressort ici est très puissant. Il est conçu pour un ours. Il va claquer. Cartoon Cat va se faire prendre dedans. On va le ramasser et vous montrer ce que c'est vraiment, ouais. Écoute, je me demande juste quel genre de maison c'était. Il se peut qu'ils aient stocké des armes et des munitions ici. T'as vu combien il y avait de douilles? Il y avait vraiment beaucoup d'armes ici. Bon les gars, en réalité je pense que la maison de ce scientifique est là-bas. Essayons d'y aller quand même. Je pense qu'il faut poser un piège ici. Car les gars, cette maison est la plus proche de notre tente. Il faut choisir un endroit ouvert. Je pense que c'est ici qu'on peut poser le piège, ouais. Il faut tendre ces trucs là, les gars, ok. Oh, vous avez entendu? Surtout, ne mettez pas vos mains ici. Oh, le piège est arrivé. Bon, attends, il faut placer une caméra quelque part. Je pense que l'endroit le moins visible pour la caméra sera sur la fenêtre. Soulevons un petit peu. Maintenant, les gars, cette caméra enregistrera le piège de jour comme de nuit, ouais. Pour que Cartoon Cat se fasse vraiment prendre nos pièges. J'ai trouvé un autre endroit où on peut poser des pièges. Si Cartoon Cat marche juste à côté du mur, ouais, il se heurtera forcément à cet angle. Et je pense qu'il faut poser un piège à cet angle-là. Mais voilà, les gars, les pièges est prêt. Ça nous dérange vraiment que la plupart des gens regardent nos vidéos sans s'abonner, ouais. S'il vous plaît, les gars, si ce n'est pas trop difficile pour vous, pouvez-vous nous apporter un petit peu de joie en appuyant sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous vous rendez vraiment très heureux et cela nous motivera à faire des vidéos encore plus fréquemment et vraiment des vidéos de plus intéressantes. Ça serait super cool et merci. Les gars, franchement, j'ai vraiment peur de regarder ces dalles de béton qui se sont écroulées pour une raison quelconque. Mais regarde d'ailleurs, elles sont bien alignées là. On dirait qu'elles sont toutes neuves. Regardez ce chardon, les gars, c'est incroyable. Écoute, c'est plutôt bien ici. C'est sûr là-bas? Oh. Comment te dire? Faisons attention. Oh, merde. Ils ont vraiment tout rasé, vous voyez, ils ont coupé les arbres pour pouvoir le repérer facilement, même de loin, si Cartoon Cat va se rapprocher. Donc les militaires ont tout préparé ici de manière approfondie. Les gens sortaient simplement et écrasaient l'herbe pour que tout soit visible, pour que personne ne se cache dans ces buissons. Merde, où on est allé là? Tu comprends? Ouah, c'est pas vrai. Et écoute, non... Je crois que j'ai trouvé la part de ce scientifique. Apparemment, c'est là qu'il vivait. Et ils sont très vieux, ces documents. Donc, nous avons finalement réussi à trouver ce carnet. Tu comprends? Nous avons maintenant des preuves que Cartoon Cat existe réellement.
Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais ces documents sont très importants. Regarde, le 13 avril, nous avons terminé l'essai du nouveau sérum. Les essais sur les souris ont été infructueux et il y a des avancées dans les recherches. Apparemment, ils ont essayé d'attirer Cartoon Cat avec l'aide de souris. Ils ont essayé de comprendre la motivation de ce chat. Il nous a dit, là-bas, si vous trouvez le cahier vert, il devrait y avoir un cahier jaune dans ce bâtiment. Je vais jeter un coup d'œil. Artyom! Ils sont très anciens ces documents et ceci c'est 6 ans plus tard, 78e. Ce chat-là, regarde, je l'ai trouvé. Alors il l'a vraiment trouvé, Cartoon Cat à l'époque, il nous a pas menti. Et donc il y a 40 ans, il a finalement réussi à le trouver. J'ai perdu la notion du temps, il me poursuit. Qui est là? Répondez-moi, arrêtez de me tourmenter, je suis fatigué. Et tout cela, c'est Cartoon Cat. Prends ça, mets-la dans ton sac à dos et courons vers Zafik, sérieux. Il faut partir d'ici. Pendant que j'étais ici, ce merveilleux beau chien est venu vers moi en courant. J'ai décidé de l'apprivoiser et de l'appeler Like. Il est le meilleur au monde. Oh, quel beau petit chien. Mettez un like pour Like, d'accord? C'est vraiment là, Zafik. C'est quoi, chien? Qu'est-ce que tu as là? C'est Like, c'est mon nouveau chien, n'est-ce pas Like? Zafik, nous sommes heureux que tu aies trouvé un animal de compagnie, mais montre-lui les carnets, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Safik, regarde, tu t'y connais plus que nous dans ce domaine. C'est une affaire de notes secrète. 78e année des expériences. Bon sang, c'est une image de Cartoon Cat. Waouh. Nous avons trouvé ces documents dans l'appartement où habitait ce scientifique On apparent. va bientôt faire sombre. Nous devons lancer le drone maintenant pour voir toutes ces anomalies incompréhensibles et bien sûr Cartoon Cat. Les gars, peut-être qu'on lance déjà le drone parce que en fait j'ai vraiment envie de voir cette zone d'en haut. Les gars, c'est bon, nous lançons enfin le drone pour trouver le Cartoon Cat. Il doit y avoir des traces quelque part ici. Allez, envole-toi. Parcourons tous les environs. Cartoon Cat doit forcément être quelque part ici, les gars. Écoute, peut-être que tu devrais voler vers la maison de ce scientifique. Voilà, Safik, nous étions dans cette maison et nous avons trouvé le cahier de cette scientifique. Donc, Cartoon Cat doit être quelque part par là, les gars, pas très loin. Regardez ces arbres verts. Tout est gris, mais ces arbres sont verts. Cela signifie qu'il y a un engrais sous le sol. Eh bien, il pourrait y avoir de l'eau et peut-être une grotte souterraine, quoi, ouais. Et si Cartoon Cat s'est caché dans une grotte? Tourne à gauche là-bas, il y a d'autres maisons. Exactement, allons voir là-bas. Ça ressemble même à un hangar ou à une Il grange. conservait peut-être des réservoirs ici auparavant, tu vois, d'ailleurs le toit est effondré. Il est probable que Cartoon Cat grimpait sur le toit. Attends, arrête-toi. C'est probablement le même hôpital. Ouais. Ouais, les gars, c'est l'hôpital où ils ont réalisé ces terribles expériences pour attraper Cartoon Cat. Il y a des branches éparpillées là-bas, tu vois, cela semble très étrange. Pourquoi quelqu'un apporterait-il de si grosses branches dans ce bâtiment? Peut-être pour se protéger de quelqu'un. Voilà ce village où nous nous promenons. Nous avons déjà inspecté chaque maison, posé 4 pièges et je vous assure que nous attraperons Cartoon Cat à 100% si vous appuyez maintenant sur le bouton s'abonner et le bouton j'aime. Je suis surpris que nous ayons probablement déjà parcouru une très grande surface et que nous n'ayons encore pas rencontré Cartoon Cat. Attends. Encore plus loin, avec Ouais, là-bas, plus loin, tout est dans les ruines. Regarde, c'est une sorte de forteresse, c'est une très vieille base militaire. Peut-être qu'ils ont également réalisé des expériences. Oh, voilà, tu vois, il y a un camp militaire plus bas, regarde plus bas. Ils ont mis une clôture pour empêcher Cartoon Cat d'entrer dans ce putain de camp. Allez, finissez votre vol, nous devons voir les dossiers dans notre tente. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé, mais les gars, si ça se trouve, ça ne sera pas la dernière fois. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous obtenions un vrai Cartoon Cat pour vous. Nous sommes allés trop loin, les gars. Je suis sûr à 200% que Cartoon Cat doit être quelque part par ici. En tout cas, il y a quelque part par là. Y a rien qui semble sortir de l'ordinaire. C'est comme si ce scientifique nous avait trompés, quoi. Regardez, vous êtes sur le drone qui s'est tourné. Regarde là-haut. Oh, c'est Cartoon Cat. Regardez les empruntoirs qu'il a derrière lui. Les gars, regardez, ce sont les empreintes noires de Cartoon Cat. Comment avons-nous pu rater ça la première fois? Nous voilà donc en train de voler dans la Attends, maison. il y avait quelque chose dans la fenêtre. Attends, je vais rembobiner. Là, dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat. D'accord, voyons ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat? Faisons cela, Safik reste dans la tente et nous observe depuis le drone. Il surveillera la situation d'en haut.
Je croyais que ça existe, mais je ne pensais pas que c'était aussi effrayant, les gars. Attendez, il est où le chien? Je crois qu'il s'est enfui. Les gars, Allez les gars, sortons, regardons les traces de pas et trouvons like. j'espère que Safik pourra nous suivre normalement depuis le drone. Je compte vraiment sur lui pour nous alerter s'il se passe quelque chose, si Cartoon Cat apparaît quelque part. On va juste à la piste. C'est ici que Cartoon Cat a été repéré. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas remarqué tout de suite? Ici, les traces. Voilà, ce sont des empreintes de Cartoon Cat. Ce sont d'énormes traces de Cartoon Cat. Elles mènent quelque part par ici. Tu vois, regarde. Écoute Bruno, je pense que nous devons être aussi prudents que possible avec ça là. Il a couru par là et ici, les traces mènent quelque part par là. C'est ici que les traces disparaissent. Je pense que Cartoon Cat a sauté dans la maison par ici. Jetons un coup d'œil à cette maison. Seulement les gars, on ne va pas entrer là-dedans. Il faut d'abord faire le tour de la maison et voir si elle est sûre. C'est la première chose à faire. Ensuite, Attention les gars, si vous voyez un Cartoon Cat, dites-le moi tout de suite. Entrons par ce côté, regardons cette maison, allez. Là, de ce côté, on peut tout à fait voir ce qu'il y a dans la maison. voyons ce qu'il y a au rez-de-chaussée, mais n'y va pas dedans sans moi. Je vais mettre la caméra sur le roncier. On dirait que ça tient. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? Allez, sors. Allons voir. J'espère qu'il y a une caméra qui enregistre. Putain de merde. Les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec cet hélicoptère de merde, putain? Merde, il faut du centre d'urgence, les gars. D'accord, c'est n'importe quoi. Il y a une putain d'interférence. Oh, ok, vas-y, on va atterrir. Les gars, j'entends des bruits tout le temps. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce bâtiment. Nous devrions aussi nous éloigner un peu les uns des autres parce que si nous marchons au même endroit, le sol ne tiendra certainement pas. On essaie de monter au premier étage, Artyom. Écoute, on peut essayer, ouais. Ah tiens, le sol est bien tombé ici. Allez, Donne-moi la main. donne la main. Ah, Bruno, attends. Ah merde. Cours. Les gars, il y a Cartoon Cat. Allez, on y va, Artyom. Je me bats contre ce chat. Allez, on y va. Les gars, c'est de la folie. Bruno, allez, viens ici. Ah putain, ce chat d'ivrogne. Bruno. Il me tient par la manche. Oh non, Bruno. Ah, il a ma jambe, Artyom. Et donne-lui un coup de pied avec l'autre, Bruno. C'est ça, j'ai fait tomber du haut. Saute, descends, mon frère. Ah, il est presque réveillé. D'accord, donne-moi Allez, la on court. casquette. Allez, on y va. Vers Safik. Safik, Bruno a failli avoir Cartoon Cat. Ferme la tente, ferme-la, allez. Ferme-la, allez vite. Safik, pourquoi tu es assis là sans parler? Comment peux-tu regarder ça depuis ce putain de drone? J'ai un drone qui atterrit sur l'air de repos, putain. Les gars, ne paniquons pas du tout. Nous avons besoin d'un minimum d'apaisement, je pense. Allez, Mais comment on peut se calmer? faisons quelque chose. Les gars, ça fait si longtemps. Est-ce qu'on peut voir les pièges que j'ai mis en place, peut-être? Il y a un piège ici sur la gauche, il y en a un. S'il est pris là-dedans, putain, c'est la merde. Les pièges sont déchargés, putain. Ils ont fonctionné, mais celui qui est entré ici s'est enfui. Où sont les autres pièges? Les autres pièges sont là-bas, au nord-est, quoi. Les gars, je crois Il y a du sang. Il y a du sang sur tout le mur.